Les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, donc longtemps que j'ai pas posté, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Mais on reprend en beauté parce qu'aujourd'hui on va comparer le Push 3 et le Move. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner mon avis sur ces deux petits bijoux, que ce soit en termes de mobilité ou de workflow, et bien sûr, on va aussi parler de prix, parce que d'un côté, on a un engin haut de gamme qui coûte pas loin de 2000 €, mais très puissant et taillé pour le live, et de l'autre, on a son petit frère, plus abordable, à 500 € et conçu pour la création immédiate et nomade. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois remercier Ableton qui m'a gentiment prêté le Push 3, et surtout vous remercier vous, parce que c'est grâce à vous que ce genre de partenariats sont possibles. Donc, merci pour toute la force que vous me donnez. Le premier point par lequel je vais commencer, c'est le design. Pour le Move, je vais répéter un peu ce que j'ai dit dans une autre vidéo, mais il est très compact et léger, et niveau connectique, on a la base. On a quand même un micro et un haut-parleur qui sont pas ouf, mais qui ont le mérite d'être là, c'est quand même pratique. Et on a le Wi-Fi pour envoyer 8 de nos prods sur le cloud et les retrouver sur Live ou Note. Et il peut servir comme interface audio pour votre ordi. Bon, avec son format compact, on voit très clairement qu'il est fait pour être emporté partout, mais surtout, il est conçu pour créer rapidement. Très rapidement. Parce qu'à partir du moment où tu allumes le Move, tu sélectionnes un projet, et boum, tout est chargé, tu peux commencer à composer, t'as ce qu'il te faut pour faire une batterie, une basse, des synthés. Bref, pour le design du Push 3, on est sur un autre format, il est nettement plus lourd et plus grand, mais on a beaucoup plus de connectique et de contrôle. Il est aussi disponible en deux versions, une version contrôleur seul, pour l'utiliser uniquement en studio branché à votre ordinateur, et une version standalone avec processeur, RAM, SSD, bref, un ordi. Enfin, un ordi avec 2 heures d'autonomie, c'est pas énorme, on va dire que ça te laisse le temps de trouver une prise secteur quelque part. Désolé, je suis un peu dur, mais comparé aux 4 heures d'autonomie du Move, c'est un peu léger. Niveau interface, sur le Move, on a 32 pads sensibles à la vélocité, une molette tactile, 9 encodeurs touch sensitive, les boutons de navigation facilement accessibles à droite, et un step séquenceur en bas, un peu à l'ancienne, inspiré des séquenceurs genre Roland 808, qui sert aussi de menu complémentaire avec Shift. Bref, c'est juste ce qu'il faut pour enregistrer une idée très rapide, et plus ça va, plus on a d'options qui s'ajoutent, comme le nouveau slicing de sample qui est enfin plus précis, et le tout nouvel autofilter d'Ableton. Le Push 3, lui, a 64 pads MPE qui permettent plus de possibilités d'expression avec un pitch bend sur chaque pad en slide sur les côtés. Alors c'est pas simplement un pitch bend, c'est plus un bend polyphonique parce que chaque note d'un accord peut être glissée individuellement. On peut aussi slider vers le haut et le bas pour activer d'autres variations en fonction de l'instrument utilisé. Pour certains, ça peut être un vibrato tout simple, ou alors sur d'autres, ça peut être des choses plus complexes comme des chœurs ou des trucs comme ça. On peut régler les zones de variation. Par exemple, on peut mettre le pad à 1 mm et avoir une zone de pitch plus grande, ou baisser la zone de variation pour que le vibrato soit moins sensible. Niveau navigation, alors là, on a tout. On a 8 encodeurs sensitifs et plein d'autres boutons partout pour contrôler tout ce dont on a besoin dans Ableton. Mais genre, vraiment tout. Ça peut demander un peu de temps pour la prise en main, mais une fois acquis, ça va vite. Très vite. On a aussi un bel écran et une jog wheel pour naviguer dans le menu. Mais surtout, on a beaucoup plus de connectique avec du MIDI in, du MIDI out. On peut y connecter jusqu'à 2 pédales ou foot switch. On a aussi 2 entrées micro ou instruments, 2 sorties audio et du ADAT pour connecter jusqu'à 8 sorties et entrées numériques. C'est déjà plus que pas mal d'interfaces audio parce que bien sûr, lui aussi sert d'interface audio. Maintenant, je vais vous donner mes impressions sur leur capacité en standalone. Donc je vais pas parler de la version studio du Push 3 qui reste un super contrôleur au passage, mais je vais me concentrer plus sur leur aspect nomade et leur fonctionnalité interne. Pour le Move, vous le savez parce que tout le monde chiale à cause de ça, mais on a 4 pistes qui sont automatiquement attribuées en drum, basse, harmonique et mélodique. Alors qu'en réalité, avec un petit effort, on peut faire ce qu'on veut de ces pistes, voire même créer des projets de 64 pistes à grands coups de resampling. C'est vrai, c'est pas intuitif, ça aussi c'est vrai, mais c'est faisable. Le Push 3, lui, fait tout simplement tourner le live. À la livraison, c'est Live Intro qui est installé, donc 16 pistes, assez peu d'instruments, etc. Pas mal de limites en vrai, mais déjà moins que le Move. Et si t'as Live Standard ou Suite sur ton ordi, il suffit d'enregistrer le Push sur ton compte et tu retrouveras ta licence dessus. Et donc autant de pistes que tu as l'habitude d'utiliser, ainsi que tes instruments et effets préférés, sauf les VST. C'est important de préciser que tu feras pas tourner Analog Lab sur le Push 3 dans ton jardin. Imagine le rêve de pouvoir faire tourner absolument tout ce que tu veux de toutes les licences que tu as achetées, Arturia, Native Instruments, tout ça dans ton jardin, sans câble et tout, au soleil, les pieds en éventail. Ouais, c'est un ordi portable quoi. Non mais blague à part, ce serait génial que toutes les boîtes comme ça s'entendent pour rendre tout compatible. Peut-être même qu'ils vendraient plus de licences. En tout cas, ce serait ouf d'avoir Analog Lab sur le Push. Le message est passé. Bref,
Vu qu'on a Live dans le Push 3, on peut enregistrer des clips et faire nos arrangements comme on le fait en studio en fait, avec une vision claire sur l'écran. Et cette fois, on a un transfert fluide et dans les deux sens avec l'ordi. Donc on peut envoyer nos meilleurs prods sur le Push et faire du live sans ordi sur scène. En gros, c'est une vraie station de production autonome. En résumé, le Move est parfait pour enregistrer très rapidement une petite idée partout où tu vas et sans trop te prendre la tête à rentrer dans du sound design. Mais si tu veux, et si tu te creuses un peu la tête, il offre des possibilités très intéressantes, même pour du live, alors que le Push 3 est tout simplement un studio mobile performant qui te permet de faire tout ce que tu faisais sur ton ordinateur, mais sans l'ordi. Enfin si, parce que techniquement, il y en a un dans le Push, mais bref, bon, tu m'as compris quoi. Maintenant, parlons de la douloureuse, parlons moula, parlons prix, le Move est disponible à 499 €. Dedans, on a tout ce qu'il faut pour créer immédiatement sans acheter de licence. On n'a que 4 pistes, mais on a 4 heures de batterie pour trouver de quoi remplir ces pistes, avec des idées intéressantes si possible. Et une fois ces idées créées, on peut les envoyer facilement sur Live pour les travailler. Pour moi, le Move est destiné aux personnes qui cherchent un outil de création instantané et intuitif pour enregistrer le plus vite possible une idée avant qu'elle disparaisse. Ou alors, pour ceux qui veulent faire du son absolument partout, c'est aussi une super Groovebox, une bonne petite interface audio et un partenaire très intéressant pour le live. Pour le Push 3, on est dans du haut de gamme avec un prix à 1899 €. Pour rappel, je parle du standalone, c'est-à-dire un contrôleur avec un ordinateur intégré spécialement conçu pour Ableton Live. Tellement bien conçu qu'il permet de faire absolument tout ce que tu fais habituellement en studio. Enfin, ça, c'est si t'as déjà une licence live. Si t'en as pas ou que tu taffes avec une licence piratée, bon déjà sache que c'est pas bien. Et en plus, tu seras très limité. Donc à ça, on peut rajouter une licence standard, c'est le minimum, ce qui nous emmène à 2100 €, ou alors carrément avec une licence suite qui propulse le prix à 2350 €. Bref, c'est clairement un produit qui se veut haut de gamme, c'est fait pour un public de purs passionnés ou de professionnels, et c'est là qu'entre mon dicton préféré, si tu trouves ça cher, c'est que t'en as pas besoin. Et si tu cherches simplement un contrôleur qui reste dans ton studio, tu trouveras ton bonheur pour 949 €. C'est plus raisonnable, et en plus Ableton laisse la possibilité de passer en autonome plus tard, en achetant un kit de mise à niveau. Ça permet un peu de faire passer la pilule en 2 fois. L'astuce du rat, pense au reconditionné, on trouve des Push autonomes à 1600 balles, mais les stocks sont très limités. Bref, pour conclure ce comparatif, le Move avec son design minimaliste est fait pour être ultra portable, pour l'enregistrement rapide d'idées et pour une utilisation simplifiée. Il est proposé à un prix abordable et c'est un super contrôleur pour le studio. Il peut aussi être utilisé comme interface audio. Le Push, lui, c'est le boss final. Il est destiné à un public qui cherche un contrôleur complet et instantané d'Ableton avec plus d'expressivité grâce au pad MPE et un outil complet et autonome qui, à mes yeux, est plutôt taillé pour la scène. En quelques mots, si tu veux faire du son partout et que de toute façon tes morceaux tu les approfondis et les structures tu les fais sur l'ordi, va sur le Move. Mais si tu veux un studio portatif complet pour faire du live ou pour composer dans ton jardin et que t'as les moyens de te l'offrir, va sur le Push 3, c'est un monstre. Si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi, on se retrouve bientôt. Tchuss!